Salut à tous, bienvenue au nouveau workflow de NUP10 où je vais vous montrer comment extraire des infos d'un PDF, faire de l'OCR et selon le prompt qu'on met dans notre modèle de langage, utiliser ces infos d'une façon ou d'une autre. Ok? Alors, on va vous montrer comment construire cet espace de travail qui est en fait assez court où on va créer un formulaire, d'accord? On commence par Form Submission. Ce formulaire ne nécessite pas d'authentification. Le titre, mettez ce que vous voulez. Essayez de mettre la même chose pour qu'on puisse travailler ensemble avec les mêmes variables sans confusion. Utilisez les mêmes majuscules, etc. Ensuite, nous créerons un élément, d'accord? Il s'appellera data et sera de type fichier, ok? C'est une exigence. Alors, que se passe-t-il si j'exécute cette étape, d'accord? Ce formulaire va s'ouvrir. Attendez, on va le relancer. Voyons, voilà, c'est là. Ce formulaire s'ouvre, intitulé Data Extractor. C'est le titre qu'on avait mis, vous vous souvenez? Ici, Data Extractor. Ensuite, il nous demande l'élément data, ok? Bien, alors nous allons télécharger ce fichier, d'accord? J'ai divisé ce fichier en deux parties, l'une servant à le télécharger sur Google Drive, ok? Ainsi, nous avons une sorte de sauvegarde du fichier, compris? Et il est sauvegardé, comme vous voyez, il est marqué Upload file in a Google Drive account, ok? J'ai nommé le fichier invoice, mais on pourrait choisir le nom qu'on veut, d'accord? Et ici, on choisit essentiellement où on veut le télécharger et tout ça. Et puis, d'autre part, on a l'option d'extraire un fichier, d'accord? D'extraire, eh bien, d'un PDF. Que va faire ceci? Ça va extraire toutes les infos possibles du PDF, ok? Le champ input binary, où j'ai mis data avec un D majuscule, très important c'est majuscule, vient du nom du champ, ok? Ensuite, on va combiner ces deux éléments, d'accord? C'est en mode combinaison, position, ok? Ça combine les items selon leur ordre et nombre d'entrées, 2. À quoi ça nous sert? Eh bien, à avoir toutes les infos qu'on a reçues ici réunies. Enfin, on interroge un modèle, ici ChatGPT 4, le dernier, dans cet espace qui dit, avec l'input fourni, par le texte reçu, extrait et renvoie les objets en format JSON avec cette structure, ok? Dans ce cas, ce serait une date, un email, le nom du client, le total, d'accord? Pourquoi ces données en particulier? Eh bien, parce que nous essayons ici de faire un OCR d'un relevé, compris? D'un relevé bancaire, d'une facture, peu importe, ok? Donc, on veut qu'il nous donne ce type d'infos déjà configuré en JSON pour extraire ces données par code ou pour l'avoir déjà fait. On va cliquer sur exécuter le workflow, d'accord? Là, on clique sur choisir un fichier. On va télécharger celui-ci, soumettre. Le fichier, j'aimerais vous le montrer, est disponible sur Internet, totalement public, et c'est juste un test, ok? Ici même, ça dit test business, vous voyez? Et voilà, on a juste un peu de données et tout ça. Et maintenant, le processus va s'occuper d'extraire toutes ces données du fichier. Vous voyez? Là, on aurait le sujet, le titre, le producteur, etc. On aurait le texte, d'accord? C'est important. Ensuite, on rassemble tout, ok? Et ça nous donne ce résultat où on a essayé d'approfondir un peu plus. Et maintenant, on envoie un message au modèle, ok? Une fois le message envoyé, le modèle nous donne cette sortie ici. Si on le met en mode JSON, on va voir, bon, le rôle et utilisateur ici. OK? Il nous donne la date, le 25 janvier 2016. L'email est celui-ci, le client ou le nom du client est celui-là et le total est celui-ci. OK? Et puis, on a les différentes lignes et processus qui se sont déroulés. Ensuite, on a ajouté ce code. OK? Parce qu'ici, il extrait essentiellement combien on nous a, quel est le montant facturé. Non, dans ce cas, c'est 93,5. Et on peut dire, si le montant est plus ou moins élevé, fait telle action? Non, avec un if ou autre. Juste pour montrer qu'on peut faire ce genre d'action. Et voilà, c'est aussi simple que ça.